Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos poupous. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, c'est quand même l'idée. Et aussi, pourquoi pas, une belle découverte. Et voyez, regardez, on en a déjà 4 qui ont sauté. Et voilà, on a la 5e, rapide, efficace. C'est que là, l'oracle de Ganesh avait des choses à dire avec maman. Hein. Allez, on y va ensemble pour la première carte. Et nous avons un très beau message ici avec le chakra du cœur, le centre de votre être. Hein, et justement, en parlant d'être, ici le mot anglais wholeness, c'est entièreté. Et oui. C'est que là, vous vous reconnectez avec votre complétude, mais grâce au cœur. Oui, parce que vous avez décidé de mener votre propre barque, hein, de conduire votre propre char en étant guidé par la puissance et les vibrations de votre cœur. Et en plus, c'est intéressant, on a le char en direction du cœur. Très intéressant. Encore une fois, le cœur ici avec la trompe de l'éléphant. Donc là, c'est vraiment un appui confirmé que vous vous laissez guider par votre cœur, par les élans de votre cœur. Par tout ce qui vous passionne et vous anime. Et ça peut être la musique aussi, hein. Ce qui vous passionne ou vous anime au quotidien par votre cœur, ça peut être la musique, les vibrations, les sons, et ça vous fait le plus grand bien. Vous sentez que vous êtes beaucoup plus en phase avec vous-même. Et pour les musiciens passionnés, c'est un message qui les correspond tout à fait. Ah oui, parce que guidé par votre cœur, ça vous mène à votre succès, à votre prospérité, à votre abondance. Et ça n'a rien de matériel. C'est au-delà de tout ça. Puisqu'en plus, on a ici la feuille de laurier avec le succès. Donc, laissez-vous guider par votre cœur, parce que ça vous fait le plus grand bien. Ça vous mène à votre propre succès, à votre réussite personnelle et sur tous les plans. C'est un très beau message et qui peut aussi s'adresser aux musiciens passionnés parmi vous ou dans votre entourage. Petit clin d'œil à Bruno, le compagnon de Cécile. Oui, continue de jouer avec ton cœur. C'est vraiment le plus important, mais je pense que tu le sais déjà depuis un moment. Et en deck. Ouais, magnifique. Magnifique. Nous avons l'expression enfantine. Ça vous fait le plus grand bien, évidemment, ça vous met en joie, hein, de faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous passionne au quotidien, ce qui vous anime, comme cette flamme-là qui est vraiment là, grandissante, puissante, et qui vous permet d'aller loin surtout. Hein. Vous sentez que c'est vraiment un élan puissant qui vous emmène là où vous avez envie d'aller. Donc voilà ce que je peux en dire avec Ganesh. C'est un message court mais qui est très intense et puissant, en espérant que pour vous ça a été aussi fluide et aussi clair également, surtout pour les passionnés de musique notamment, hein, par rapport à la carte ici, raffinement en français, cultivation. Bah oui, continuez de cultiver cet état d'esprit de passion qui vous anime, parce que vous savez que c'est ce qui vous correspond et ça va vous mener loin. Voilà ce que je peux en dire avec Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Donc évidemment, ça sera un 5 triplé, un sujet actu. Pareil, si vous voulez collégialement vous joindre à moi pour le tirage, allez-y. Vous pouvez prendre un oracle de votre choix avec lequel vous traitez les sujets actus de votre côté. On y va pour le sujet actu, mais je mélange quand même un petit peu parce qu'il y a 81 cartes, hein, et le format des cartes, c'est comme un téléphone portable. Je prends mon temps. Allez, la petite coupe.
les temps mécaniques. Voilà. Alors, maman, de quoi veux-tu nous parler avec les temps mécaniques? En 5, triplé, bien sûr. Je dis bien sûr parce que c'est pour ce mois-ci. Hein. Vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Oh, bah nous avons la carte de l'hippocampe qui indique plusieurs choses. Ça peut être la connexion avec le divin féminin, ça peut être aussi l'adaptabilité. Hein, mais on va regarder avec les cartes d'à côté. Le printemps, quelque chose qui fleurit, qui est en expansion également. Ça peut aussi indiquer un renouveau. Oh, ah bah ça commence bien avec la carte des méchants pas beaux en carte centrale. J'ai comme l'impression qu'il cherche encore à nous bloquer sur notre connexion avec le féminin divin. D'ailleurs, on l'avait hier, hein, ces cartes. Oui. Ah, oui ben, les méchants pas beaux veulent nous trahir. Hein. Sur la communication, donc on en revient sur le message d'hier, c'est dans la continuité. Puisqu'on a presque les mêmes cartes à l'exception de celle du chat. C'est-à-dire que là, en ce printemps, ils sentent que de plus en plus de consciences sont en train de s'ouvrir, sont en train de monter en palier fréquentiel et sont en train de se reconnecter avec elles-mêmes, avec leur vérité et avec le féminin sacré notamment qui est l'intuition. Ça leur plaît tellement pas qu'ils ont décidé de nous la remettre à l'envers avec des faux narratifs ici puisqu'on a la carte du chat suivie de la communication juste après la carte qui représente les méchants pas beaux. Donc c'est dans la continuité du message d'hier avec les temps mécaniques. On regarde en deuxième couche. Allez, on y va, vous les voyez toutes, oui. Alors, je vais juste vous les relever un tout petit peu. Voilà. Allez, on y va. Voilà, la maison. Non, quand je vous disais que dans les foyers, de plus en plus de conscience s'élève, c'est ça. C'est-à-dire que dans les maisons, sur la population française, et puis on peut élargir euro.pn, eh bien, de plus en plus de personnes ouvrent les yeux et se reconnectent avec leur intuition, leur boussole intérieure. Mais ça peut aussi m'indiquer une directive des méchants pas beaux aussi, parmi les gouffres qui mentent, entre autres. Oui, on a le chant des sirènes. Alors, le chant des sirènes, du côté négatif, vous savez ce que ça peut signifier. Du côté positif, eh bien, ça rejoint aussi l'hippocampe avec la protection, avec l'exploration, avec la liberté également. Surtout qu'on a ici un petit poisson qui est dessiné et qui est le symbole du christique et de l'abondance. Le cœur, oui. Alors, c'est le cœur de leur idée aux méchants pas beaux de nous couper sur notre intuition, mais c'est aussi le cœur de notre être, d'être connecté avec notre intuition. Rappelez-vous, avec l'oracle de Ganesh, on avait quoi? Première carte, le chakra du cœur. Et ben voilà. Ils nous la remettent à l'envers avec une campagne de communication autour de la science, des techniques qu'ils ont déjà utilisées, et notamment par rapport à la pique-pique. En vous faisant croire que c'est pour votre bien, alors qu'en fait, la pique-pique est une arme, c'est un poison qu'ils utilisent pour essayer de nous couper. Donc c'est bien dans la continuité de ce qui avait été dit hier. Et pour la sirène, je pencherai plus sur le chant des sirènes avec une directive des gouffres qui mentent ici avec la carte maison. Et ici, c'est très clair. Pique-pique, arme. La pique-pique est une arme. Mais pas pour nous.
Allez, on y va pour la troisième couche. Vous les voyez? Oui, allez, on y va. Jeune homme, on en revient à cette carte. Elle était tombée hier. Est-ce qu'on me parle de macrominet? Ah ah. Ah bah il a un projet. Hein. Il y a un projet en cours là. Un macrominet a un projet en cours. Alors, les étoiles. Les étoiles, c'est l'intuition, c'est l'espoir. La voyante. Alors, en plus, ces deux cartes se suivent. Clairvoyance. Équilibre. D'accord. Alors, pourtant, cette troisième ligne, pour moi, elle est positive. Et elle me fait penser plutôt à une nouvelle vague de volontaires qui est là aussi pour contrebalancer les intentions des méchants pas beaux. Parce qu'au début, avec les deux premières cartes, je ne vous cache pas, ça m'a fait penser à macrominet. Mais dès la carte des étoiles jusqu'à la carte du yin et du yang, ça me fait penser à un retour d'équilibre avec cette nouvelle vague de volontaires. Merci maman, je m'adresse à toi directement. Donc les deux premières lignes, c'est une confirmation, la suite du message d'hier, avec cette campagne de pic-pic faussement mielleuse. Parce que c'est une arme en réalité contre nous. Et pour la troisième couche, alors moi j'avais pensé pour les deux premières cartes macrominet qui a un projet en cours, donc tu me dis oui, mais qu'à partir de la carte des étoiles jusqu'à la carte du yin et du yang, ça me fait penser à la vague des volontaires, nouvelle vague. Hein, de ces consciences lumineuses venues des étoiles avec des perceptions extrasensorielles plus aiguisées pour rapporter l'équilibre dans notre époque, hein, dans notre civilisation. D'accord. Est-ce que tu confirmes que la troisième ligne s'entend de deux manières avec les deux premières cartes? Oui. Et avec l'ensemble des cartes pour la nouvelle vague de volontaires? Oui. D'accord. Très bien. Donc ça veut dire que les méchants pas beaux vont être mis en échec. D'après ce que tu vois dans les terres, avec ma partie subliminale entre autres. Merci maman, merci. Y a-t-il autre chose à rajouter? Je te remercie beaucoup, merci. Donc, malgré les intentions des méchants pas beaux sur les deux premières lignes, et même jusque la carte femme enceinte, en prenant en compte la carte jeune homme si elle représente macrominet, on finit sur une belle note puisque nous avons une nouvelle vague de volontaires qui est dans l'action, hein, puisque le jeune homme c'est l'action, c'est le jeune qui n'en veut. Hein. Ces femmes enceintes qui portent certainement en elles cette nouvelle vague de volontaires pour justement rapporter l'équilibre avec leur perception extrasensorielle, leur connexion aiguisée avec l'univers. C'est très très beau comme message pour bien terminer sur cette troisième couche. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oreille des temps mécaniques. Pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce qu'il a évoqué pour vous, si vous avez une autre compréhension, une autre lecture des cartes. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. Schéma en 3 cartes, j'explique pour les nouvelles. La carte de gauche, c'est les obstacles, le défi. La carte de droite, les ressources. Et la carte centrale, la synthèse. Allez, on y va, mais je mélange un petit peu. Ok. Il y en a une qui a failli. Ok, ben on les a les 3. Et je vais quand même demander à maman si elles sont dans le bon ordre. Merci maman. Donc nous avons déjà nos 3 cartes. Est-ce que les 3 cartes, s'il te plaît, sont dans le bon ordre? Oh miracle. Merci à toi, merci beaucoup. Bien, rapide, efficace. Allez,
obstacle défi, on a la matière ici. Donc ça peut m'indiquer par le mot lui-même que vous êtes, que certaines personnes sont encore très dans la matérialité. Mais ça peut aussi m'indiquer en obstacle défi par rapport au symbole de l'arbre que sur le plan énergétique, des fois c'est un peu instable, aussi bien au niveau de l'ancrage que la connexion avec les dimensions supérieures. Et que là, il vous serait nécessaire de continuer ou de faire des soins énergétiques pour vous réaligner et vous centrer, notamment par rapport à vos chakras et vos corps subtils, surtout. Donc vous avez plusieurs méthodes, mais la plus simple, c'est de vous balader dans la nature et simplement faire le vide dans votre esprit. Parce que vos pieds au contact du sol vous permettent de vous réancrer, et le fait de ne penser à rien, ça vous reconnecte aussi avec les dimensions supérieures, ça vous rebooste sur le plan énergétique. Au niveau des ressources, on m'a dit quand même que vous êtes une personne qui est digne et droit dans votre espace. Vous êtes comme la reine blanche ici, face aux méchants pas beaux qui vous font face, que ce soit dans la matérialité ou dans les terres. Que vous avez compris comment vous défendre et vous faire respecter dans votre espace. Même si des fois il peut y avoir des épreuves ou des difficultés qui peuvent vous déstabiliser aussi bien par rapport à votre ancrage que par rapport à votre connexion avec les dimensions supérieures. Parce qu'on essaye, les méchants pas beaux essayent de vous plaquer au sol en vous gardant dans la matérialité. Oui. Et avec la carte des affaires, on vous demande quand même de conscientiser tout ce que je vous dis, si ça vous parle, et de structurer ce qui vous est pratique pour justement continuer de vous ancrer, continuer d'être centré, aligné et d'être connecté avec les dimensions supérieures, peu importe les intentions des méchants pas beaux qui veulent vous plaquer au sol, puisqu'ici on a le mot matière. Non. Et leur truc c'est la 3D, sauf que vous avez décidé d'avoir le juste équilibre entre la matérialité et la connexion avec les plans supérieurs, comme cet arbre ici qui est bien ancré avec ses racines et connecté au ciel avec ses branches qui sont en pleine forme évidemment, et comme la carte du printemps, en fleurissement, en expansion, et c'est votre souhait bien entendu. Donc voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno. Là aussi pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça a résonné aussi pour vous. Et on va terminer notre séance avec une petite carte du message des guides. Pardon, je cherchais le nom ici avec les petites cartes conseils. On y va maman, mais avant je vais mélanger un petit peu s'il te plaît. Si tu as une carte ou deux pour nos amis, c'est comme tu veux. Ah, elle a failli. Alors, peut-être qu'elle s'est retournée. Je vais regarder. Non. Bon. Allez, on y va. Merci, maman. Merci. Et de ta part, ma GG, s'il te plaît. Une, voire deux cartes. On en a deux. Merci, ma GG. Honneur à ma maman, bien entendu, pour qui bientôt c'est l'anniversaire. Je parle de sa naissance physique. Bientôt. Honneur à maman. Je vous lis le message. Imagine un soleil au-dessus de ta tête qui réchauffe ton corps. Puis entends, tu es la bienvenue, tu peux avoir du plaisir à vivre sur Terre. Bah oui. Laissez le soleil en vous, évidemment, pour bien vous baigner dans des fréquences d'amour et de joie. Ne faites pas plaisir aux méchants pas beaux. Au contraire, restez bien souveraine dans votre espace et avec un soleil en vous, évidemment. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale. Quand tu hésites entre deux chemins, ressens intérieurement celui qui t'apporte le plus de joie. Laisse ton corps pétiller de joie et avance. Non pas, bah oui, c'est vous qui décidez la direction que vous souhaitez prendre, la direction qui pétille dans votre cœur et qui résonne le plus juste par rapport aux aspirations profondes de votre âme. Évidemment, personne n'adore à vous donner. Vous savez quelle direction vous correspond le mieux. C'est vous qui êtes souverain dans votre espace. Merci ma GG.
Et là, on nous recommande, enfin ma partie subliminale me recommande d'être dans la neutralité notamment et d'utiliser la créativité. Je vous lis le message. Accueille les événements sans jugement dans l'observation. Reviens au calme et utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Et c'est sur ces petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce jeudi, en espérant que ça vous a été pratique et utile pour vous. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.